n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont dans la voiture. Et moi, dans la voiture. Et moi, je suis parti. Jamais trop tard. Salut, bienvenue dans la communauté des tueurs de géants. Ici, c'est Freddy Cap Premier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le thème qui est celui de Il n'est jamais trop tard, parce que nous voulons rendre hommage à ce grand artiste camerounais de l'époque des années 70. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas connu de son vivant, mais nous savons tous qu'un artiste ne meurt jamais. Il s'agit de Tchana Pierre, dont le titre du morceau est de notre thématique de ce jour. Il n'est jamais trop tard. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais j'aimerais qu'ensemble, que nous allons jusqu'au bout de cette vidéo pour qu'enfin tu puisses comprendre pourquoi ce papa, ce monument artistique africain nous a laissé ce message qui jusqu'aujourd'hui parle encore dans les cœurs, qui jusqu'aujourd'hui éveille encore les consciences. Il n'est jamais trop tard. Je vais prendre l'exemple simple de ce papa actuellement au Cameroun, dont vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à connaître ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Ce papa dont on appelle le Grand Barak. Le Grand Barak est tout simplement un papa camerounais qui est âgé de 68 ans, qui à l'heure où je te parle est en train de vivre ses rêves les plus fous. Car ce papa était dans un village au centre du Cameroun. À 68 ans, il faisait sa soudure. À cet âge-là, beaucoup sont déjà en retraite, entre guillemets, car pour moi, personnellement, la retraite n'existe pas. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et qui, à travers une petite vidéo, où il était même sous, je dis bien, il était sous, et il se plaignait contre le gouvernement, contre la société qui livre l'électricité au Cameroun. Et un gamin l'a filmé et a mis sur Internet. Voilà encore pourquoi j'interpelle les gens tous les jours ici par rapport à la puissance de l'Internet. Cette vidéo a fait le tour du monde et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ce papa, il a sorti un maxi single que nous connaissons. Je vais goûter ça, qui a cartonné. Aujourd'hui, il est en train de voyager dans des pays. Il était en Dubaï actuellement, là où je te parle. Il est en tournée européenne, il est en Belgique. Et les voyages sont programmés pour les États-Unis et le Canada. Qui aurait imaginé qu'à son âge, à 68 ans, un vieillard déjà au village en train de faire sa soudure pouvait encore rêver prendre un vol, pouvait rêver même faire encore un passeport, pouvait rêver aller aux États-Unis, au Canada, en Belgique, à Dubaï, voyager en première classe, séjourner dans les plus grands hôtels. Alors je pense que très peu sont ceux qui pouvaient encore croire que cela puisse leur arriver à cet âge-là. Alors toi aujourd'hui mon frère, toi aujourd'hui ma soeur, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, même si tu as 60 ans. Voilà un exemple qui nous parle, qui nous interpelle ce matin. À 68 ans, il est en train de vivre ses rêves les plus fous, les plus fantastiques. C'est pourquoi je veux t'interpeller ce matin sur cette question de il se fait trop tard parce que Y. Aujourd'hui, nous stressons beaucoup, tout simplement parce que nous nous comparons aux autres. Quand tu dis aujourd'hui que tu es en retard, tu prends, c'est qui ton référentiel, c'est quoi ton référentiel, sur quoi tu te bases aujourd'hui pour dire que tu es en retard, mon frère, ma soeur. Je vais te dire aujourd'hui, la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de tes actions passées. Et je te garantis, aujourd'hui, tu continues à mener les mêmes actions du passé. Si tu continues à être dans la distraction, la télévision, les boîtes de nuit, la cigarette, la drogue, tous ces facteurs qui ruinent notre jeunesse africaine aujourd'hui, je te garantis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu seras dans la même position en train de te plaindre et en train de voir que les autres sont en avance ou en retard par rapport à toi. Je vais t'interpeller ce matin, mon frère, ma soeur. Tu n'es en retard par rapport à rien. Tu n'es ni en avance ni en retard. Chacun est là où il est aujourd'hui grâce ou à cause de ses actions passées.
Et je vais également interpeller les parents ce matin, parce que je sais que vous êtes nombreux, ces parents qui me suivent aujourd'hui. Je vous interpelle ce matin tout simplement pour vous dire, chers papas, chers parents, arrêtez de mettre la pression sur vos enfants en prenant l'exemple sur les enfants du voisin. Non, sincèrement, il faudrait que vous arrêtez cela. Parce que je connais beaucoup aujourd'hui qui ont fait des mauvais choix, qui ont pris des mauvaises décisions, qui se sont retrouvés dans des choses très compliquées, tout simplement parce que leurs parents leur mettaient la pression toujours en disant non, voilà les enfants de par Claude, de par Thomas, de par qui je ne sais pas, qui font ceci, qui ont voyagé après un an, envoient déjà les voitures, font déjà cela. Non, non, papa, tu ne sais pas ce que les enfants de papa X ou de papa Y sont en train de faire où ils sont actuellement. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'ils font. Tu ne sais pas quels sont les challenges qu'ils traversent au quotidien. Tu ne sais pas comment ils font pour être où ils sont aujourd'hui. Je ne vous interdis pas, je ne vous refuse pas de conseiller vos enfants. C'est tout à fait naturel. Tout parent aimerait voir son enfant réussir. Mais je vous interpelle tout simplement aujourd'hui de conseiller vos enfants sans toutefois prendre comme exemple, comme référentiel les enfants des autres. Car chaque enfant est unique, chaque personne est unique, mon frère, ma soeur. Je t'interpelle ce matin, sache que tu n'es en retard par rapport à rien. Personne n'est en avance, personne n'est en retard. Chacun est là où il est aujourd'hui, grâce ou à cause de lui-même. Parce que nous sommes nombreux à toujours trouver que non, c'est tel qui est la cause de ma position aujourd'hui. Ce sont mes parents, c'est le gouvernement, c'est ceci, c'est cela. Non, mon frère, ma soeur. À partir du moment où tu dois commencer à te prendre toi-même comme la seule et unique responsable de ta situation, je te garantis que tu connaîtras un déclic. Si tu t'assois aujourd'hui, à l'heure où je te parle, après cette vidéo, assois-toi, mon frère, ma soeur. Regarde-toi dans une glace et pose-toi des bonnes questions. Pourquoi je suis où je suis aujourd'hui? Pourquoi ma vie stagne? Pourquoi je n'avance pas? Je suis convaincu que chacun de nous a les réponses à ces questions. C'est parce que nous sommes souvent nous sommes dans beaucoup de choses à la fois et que ne prenons pas de temps pour nous interroger. Nous arrêtons de croire qu'il se fait tard pour toi, mon frère, ma soeur. Si le grand Barack à 68 ans est en train de vivre ce qu'il vit aujourd'hui, ça veut dire que toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, tout est encore possible pour toi. Rien n'est encore joué. Comme les Magic System le disaient, quand il y a la vie, il y a espoir. Ce n'est pas fini, rien n'est fini si ce n'est pas fini. Donc, mon frère, ma soeur, lève-toi où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Sache que mon interpellation de ce matin, c'est pour te rappeler, mon frère, qu'il n'est jamais trop tard. Tu n'es en compétition avec personne. Si oui, la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Alors, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, mon frère, je t'invite à mettre un pouce bleu, de la partager afin que le maximum soit impacté et de t'abonner si c'est ta première fois de me découvrir afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.